Plus faites vos jeux. Bonjour Honoré. Bonjour Marie-Marie. Bonjour Jeanne. Bonjour Eden. Bonjour Suzy. Ah, voilà donc les Camerounais qui ont le mauvais cœur. Bah, c'est même pas une histoire de mauvais cœur, c'est de la folie carrément. Quelqu'un organise sa fête, tu dis que tu vas venir gâter sa fête. Hein? Tu vas venir gâter sa fête. En vertu de quoi? Et tu décides d'aller même gâter la fête chez un autre voisin. Non mais sérieux. Quelqu'un loue sa salle, va faire sa fête. Tu dis que tu vas aller gâter sa fête dans la salle de location. Ouais, je tourne ça dans tous les sens. Ça ne sonne pas bien dans ma tête. Bonjour Jacqueline. Bonjour Nelly. Oh, tu la bête. Nous sommes de vrais cas sociaux. J'ai encore failli dire Antonio. Heureusement que j'ai réfléchi avant de sortir cette connerie. Aaron Banderas a dit ici il y a quelques mois qu'il n'est plus dans le combat. Ils se sont fait bananer. On t'a encore envoyé un peu de tchang-tchang. Bonjour Gisèle. Tu as envoyé un peu de tchang-tchang. Tu as décidé de revenir donner mal à la tête aux gens. Tu viens donner mal à la tête. Tu as le passeport français comme moi là. Donc tu n'as vraiment aucune raison de te battre pour que le Cameroun soit meilleur pour les Camerounais intramuraux. Il faut qu'on explique ça à certains comme... Bonjour Gisèle. Comment est-ce que nous devons expliquer ça à certains Camerounais qui pensent qu'il est légitime de lutter pour que un régime non seulement dictatorial, mais bon à rien, mauvais en tout, reste en place. Il n'y a pas que la dictature qui nous dérange. Hein. Il y a des dictateurs ici comme celui du Rwanda, là, Kagame. Mais il fait un bindi, non, on voit même beaucoup, pour certains. Mais vous avez des bons à rien qui veulent seulement mater leurs frères. Bonjour, l'instoppable. Qui veulent seulement mater leurs frères, qui sont en mode... Même l'égoïsme, là, a un sens. Hein. Pour eux, là, c'est la pure méchanceté. C'est la pure méchanceté. Quand on te dit que quelqu'un a volé 1 milliard, tu fous quoi avec 1 milliard de CFA? Tu fous quoi avec un... Sincèrement, il n'y a qu'une machine pour compter 1 milliard de CFA. Aucun être humain ne peut compter 1 milliard sans se tromper. Alors, me voici donc en train de sortir de ma petite retraite, mes pré-vacances. Ah oui, parce que je suis crevé. Me voici en train de sortir de mes pré-vacances pour aller encore lutter contre la sardine. Mais mes frères combattants, vous êtes où non? C'est toujours au même de monter au front combattre la sardine. Et moi, je dis les choses comme elles sont. Ça ne plaît pas à beaucoup de personnes, mais vraiment au point où j'en suis là. Vraiment, vraiment. Le SAV du combat là, moi, il m'assoit dessus. Bonjour, je suis moi-même. Bonjour Olivier. Bonjour Baudouane. Bonjour Alain. Parce que ça se pourrait que cette fois-ci, ils soient assez fous pour débarquer. Hein? On ne sait jamais avec ces cons-là. Oh. Depuis qu'ils ont fait leur sortie là, moi, je ne vous vois pas combattre la sardine. Hein? Je ne vous vois pas tout faire pour leur passer l'envie de dire un certain nombre de conneries. Ils les ont traités par cantonnière de terroristes, non. Ah oui, moi, ils mettent les pieds dans le plat. Nous ne sommes plus là pour nous caresser dans le sens du poil. Quand j'ouvre ma bouche remplie de sarcasme, disant que, par contre, tu n'es pas mon leader, vous sortez sur moi. Waouh, c'est-à-dire, je n'ai même pas, du genre, je n'ai même pas encore coupé le direct, que vous êtes déjà en train de découper. Vous, de votre côté, pour publier, dire que, voilà les sardines qui sont dehors, hein. J'ai cherché la vidéo d'Amer Kamer, apparemment, elle serait encore plus violente que celle de Bandera. Oui, oui. Parlons franchement. Il ne suffit pas de venir dire tu as foiré, tu n'aurais pas dû dire ça. Il faudrait que tu parles français au lieu de parler ta langue maternelle. Moi, je suis allé me coucher hier. Pas qu'on se mesure ce délire-là que dès que Bibia ouvre sa bouche, wow, 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 elle a dit que, elle a dit que, elle a dit que. Voilà donc ce que nous appelons le camp opposé, qui a fait une sortie, voire des sorties fracassantes, avec des accusations terribles, même venant de la bouche d'une sardine, traiter l'autre de terroriste, ben c'est grave, hein? C'est gravissime même. Donc moi j'attends vos copies. Oui, 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 j'attends vos copies. Parce que ce que vous attendez des autres, vous ne le faites pas vous-même.
Moi, je suis crevé. Hein. Faut pas me voir comme ça. Je force sur ma carcasse et il arrive des moments où mon corps lâche et il est en train de lâcher là. Et dire, quand tu vas lâcher, ça va être l'asthénie. Et chez moi, l'asthénie, c'est que je dors, mais alors, d'une fois, déjà là, naturellement, je dors, vous imaginez. Si mon asthénie s'aggrave, vous savez combien d'heures je dors dans la journée? Je fais la sieste au boulot. Hein. J'ai un matelas au boulot. Donc, quand vous êtes souvent dans votre sorcellerie, là, vous voulez aller mener vos combats là où il n'y a aucun, comment dire, aucune incidence. Que je sois dans le combat ou que je n'y sois plus. Ah, moi, j'ai fait ma petite part là. J'ai sensibilisé. Il y a 2-3 personnes qui sont quand même sorties en m'écoutant. Donc, si aujourd'hui, elle doit déposer ça, quelqu'un d'autre ramasse, et les gars, il y a 30 millions de personnes au Cameroun. Moi, franchement, je suis à l'aise avec, il ne faut pas croire. Parce que même si ce n'est pas de mon fait, comment dire, même si je ne prends pas la décision par rapport au combat, mon corps peut m'imposer de lâcher le combat. Hein. Mon corps peut me l'imposer. Et oui, il y a des moments où quand je tombe, je n'arrive même pas à sortir de mon lit, je n'arrive même pas à entrer dans ma baignoire pour prendre mon bain, ma douche, c'est vous dire, je n'arrive même pas à soulever la jambe. Donc, vraiment, moi-même, je commence à avoir un peu de respect pour l'énergie que je mets dans ce combat. Voilà. Donc, je ne vous laisse plus me dire n'importe quoi. Nous avons trop ri. Eh oui, oui. Nous n'avons pas trait les vaches ensemble, hein, juste à preuve de contraire. Donc, il faudrait que chacun ait des limites à sa bêtise. Voilà donc les sardines qui nous ont traités et de terroristes et de... Il faut monter au créneau. Il faut monter au créneau. Le procès, le procès du 31, c'est toute la résistance qui est devant la barre, il ne faut pas croire. Mais je ne vous ai pas vu monter au créneau pour rétablir les choses. Je ne vous ai pas vu monter au créneau quand ils se sont offusqués. Vous êtes monté au créneau, non. Non. Quand je vais parler, on va dire que, oh, Karine, oh, vraiment, vraiment, la femme Gumbala, elle devrait se taire de temps en temps. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. On nous a élevés dans l'hypocrisie. L'hypocrisie n'a jamais bâti un pays. Hein. Ah non, c'est impossible. Si tu n'es pas franc, tu ne peux pas mener une œuvre à son terme, c'est impossible. Si on te dit que, oh, voilà, ton œuvre là, tu bottes en touche. Tu sais que tu dois mettre une 4e roue. Tu ne mets pas, tu vas au Japon. Ta voiture là sera bancale. Donc, les combattants des combattants là. Un autre front, le vrai front, vient de s'ouvrir. Le vrai front vient de s'ouvrir. Moi, j'ai levé le pied, il ne faut pas croire. Je fais ce que je peux et le reste là, je mets mon énergie ailleurs. Même bijou là qui me dépasse. Hier, je n'aime même pas, ça dit, je n'arrive même pas à travailler 1 heure, les go dormir ma chose. Je me suis couché hier à 11h30, je me suis réveillé à 15h, donc j'ai dormi, c'est terrible. C'est terrible. Et j'ai mon work là que je dois faire. Fais quoi, fais quoi. Donc, quand je tombe comme ça, parce qu'il ne fait pas beau travailler de la maison, mais ça, vraiment, ça ne me convient pas. Je suis obligé de rattraper ça. Même s'il faut que je bosse jusqu'à 21h, je suis obligé de rattraper ça. Donc, fuyez-moi bien. J'aime bien quand mon chrono s'y tombe comme ça. Ça veut dire que je m'adresse aux personnes qui ont la même démarche que moi. Ah oui, oui, oui. Les autres sont à la fenêtre. Ah, c'est trop facile la famille. C'est vraiment trop facile. C'est nous qui laissons, qui jouons avec le pourrissement. Quand quelqu'un commence à foutre la merde, vous laissez la chose pourrir. Et après, vous revenez dire aux autres que, oh, vraiment, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Ouais, Sardina. Il faut aller les traiter. Le nombre de campagnes que vous avez lancées contre moi, ces 6 derniers mois, terrible. Vous n'avez jamais lancé ce genre de campagne contre les Sardinas. Je m'adresse aux combattants des combattants. Depuis 6 mois là, de toute la résistance, les campagnes de déstabilisation, de destruction que vous avez lancées à mon encontre, vous n'avez jamais mis cette énergie pour combattre la sardine. Jamais de chez jamais. Je dis bien jamais, et là c'est avec une certitude à couper au couteau. Vous n'avez jamais mis cette énergie à combattre la sardine. Et très souvent vous revenez dire ici que la cible c'est Pomba.
La cible, c'est Pomba quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange. Moi, je fais ma petite part là. Je n'ai pas la science infuse, loin de là. Loin de là. Mais je vous ai dit, c'est que depuis que j'ai eu l'âge de 40 ans, j'ai cessé d'arrondir les angles au maximum. J'étais celle qui arrondissait les angles. Mais les gars, tu giflais, tu donnais une gifle à gauche, je tendais la droite, question de calmer les choses. Mais depuis que j'ai eu 40 ans, les gars, je laisse un tout petit peu mes propres idées éclore. Ah oui, un tout petit peu, j'existe, j'ai le droit d'exister par moi-même. Bon sang, bonsoir. Toute notre vie, oh, la famille dit qu'il ne faut pas faire ci. Oh, on s'écrase. Tu épouses même quelqu'un qui dit tu ne dois pas faire ci. Oh, tu t'écrases, du moins pour certains. Tu as mis des enfants au monde qui arrivent chez toi qui te disent que oh, tu les as mis au monde, mais tu n'as pas cet arrêté-là. Ils sont tous chefs du pétrole. Tu vas bosser, le chef dit que oh, vraiment, hein, toi, tu n'as pas là. Toute ta vie. Ah, depuis que j'ai eu 40 ans, il dit que tiens, mon Dieu, ça fait 40 ans quand même. Je ne suis même pas là-dessus d'atteindre les 50. Donc, que je vive un tout petit peu en mettant aussi mes idées en avant. Vivre en faisant plaisir, là, ça n'a aucun sens. Hein? Nous sommes des denrées périssables. Nous sommes des denrées périssables. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, si je passe mon temps à faire ce que l'autre pense et à vivre les erreurs qui émanent de sa réflexion, mais les gars, c'est un peu tordu comme cheminement. Je suis désolé. Non, non, moi je trouve ça tordu. Autant faire ses propres erreurs et se dire, oula, hein, mia culpa maxima. Tu avales la pilule, tu dis, ah ouais, j'ai merdé parce que tu avances. Mais quand tu merdes pour avoir suivi quelqu'un d'autre, moi, ce qui me concerne, c'est c'est un non-sens pas possible. C'est un non-sens pas possible. Donc, Ahmed Kameh est de retour apparemment avec... Je cherche cette vidéo-là, je ne l'ai pas vue, c'est quelqu'un là. Je ne vois pas cette vidéo. Il est au Cameroun, hein, donc... je pense qu'il est toujours au Cameroun, je peux me tromper. Mais j'ai vu un direct là où il revient du champ, j'en sais rien, il parle de climatiseur dans sa... Ah, papa est là. Mes respects, mes salutations du jour, monsieur Serval Abbé. J'ai vu une vidéo où il sort du champ, il parle de climatiseur dans sa maison qui n'est pas isolée là. Tu mets un climatiseur dans une maison qui n'est pas isolée, tu passes ton temps à faire un trou dans la couche d'ozone. Alors je dis ça, je dis rien, je fais que passer. Le job est infini. Ah, il est revenu. Ok, ben, il y a des enquêtes qui l'attendent là, c'est bien qu'il soit revenu. Il va donc pouvoir répondre aux convocations des enquêteurs. Il va pouvoir répondre. Le travail est vaste au 237. Moi, je le redis ici. Hein. Quitte à me faire détester, je le redis. Love you. Love you, papa. Vraiment, je n'ai pas le temps de t'écouter ces jours-ci, je partage, mais j'ai vraiment pas le temps. C'est bien dommage, mais je me rattrape toujours. Je fais un marathon. Un marathon Valsero, ouais, papa. La souffrance de ça. Le travail est vaste au Cameroun, franchement. Nous ne pouvons pas travailler à réveiller nos frères d'une seule manière. Nous ne sommes pas sensibles à la même chose. Ah oui, oh là là. Oh, j'avais oublié pour mon anniversaire. Oh, Colo. Et je l'ai mauvaise ce matin. J'ai vu la cagnotte. J'ai vu une capture d'écran passer quelque part. Franklin Nyamsiwa Balok, 5 000 €. Ah, moi, je n'ai même pas encore l'argent de taxi pour aller à l'aéroport Saint-Exupéry. Franklin Nyamsiwa Balok, 5 000 €. Ah, donc, le gars il va lever 15 000 € comme ça en 3 jours. Ah, les Camerounais, vous êtes des sorciers. Donc, vous ne m'aimez pas comme ça. Pardon, dis donc, tontinez dans le lien. J'ai failli oublier, tontiner dans le lien. Je disais donc, parlons plus sérieusement. J'épingle mon lien là, allez tontiner. Hey, Franklin Nyamsiwa Balok. 5 000 € en un jour. Maman, oh. Litchi. Hein? Litchi a créé un litchi. Papa, mais tu as raison. Tu as raison. Mets ton curseur à 100 000. Tu auras les 100 000 là. Tu auras les 100 000 là, papa. Pousse le curseur, 100 000 €.
Il ne faisait que passer. Je disais donc que pour réveiller le Cameroun, il va falloir user de tellement de tactiques. Moi, je ne peux pas m'enfermer dans une seule voie. En ce qui me concerne, il y a des filons qui sont épuisés. Ah oui, oui, ils sont épuisés. Il faut qu'on aille en chercher d'autres. Et au Cameroun, il y a tellement de filons. Il y a tellement de strates. La manière, la manière par laquelle nous allons atteindre les Camerounais de la ville, ce n'est pas des grandes villes, ce n'est pas de cette manière qu'on pourra atteindre ceux des petites villes, et encore moins ceux des campagnes. Au lieu de nous asseoir à réfléchir à comment est-ce que nous allons faire pour atteindre le plus de Camerounais, nous sommes figés, complètement figés. Nous sommes figés c'est-à-dire, nous passons notre temps à refaire les mêmes choses. Beaucoup de personnes ne veulent pas se renouveler, hein, moi je vous le dis. Beaucoup de personnes ne veulent pas se renouveler, ou ont peur, ou ne savent pas, j'en sais rien. Mais quand tu fais des directs, tu te rends compte que tu n'as plus rien à dire. Il faut te remettre en question, il faut ouvrir, je ne sais pas, une autre brèche. Il faut faire une autre brèche dans le mur. Donc, revenir ici, vous répétez ce que j'ai dit pendant deux ans et demi là. Mais les gars, autant que je vous remette les directs en première, je dors ma chose. Bonjour, merci, bonjour Paola, merci, merci pour la tontine. Oui, oui, je vais devenir têtu. Oui, oui, je vais devenir têtu. Euh, Pas parce que j'ai la science infuse, non. Non. Parce que essayer une autre voie, c'est mettre les chances de son côté pour atteindre une personne qui ne peut pas être atteinte par la démarche utilisée depuis 2 ans. Revenir ici vous dire les mêmes choses que vous avez, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Et je m'adresserai toujours aux mêmes personnes. Vous ne trouvez pas que c'est une perte de temps? Pour des personnes qui sont dans la construction. Vous avez déjà vu où un maçon sur un mur qui est déjà levé, revenir sur un mur qui est déjà levé si ce n'est pas pour faire la tâche d'après? Non, dites-moi. Un maçon, vous avez déjà vu un maçon bailler au cornet devant son mur qui est déjà levé? Et a fortiori, quand ce mur-là n'est pas encore fini, ça veut dire crépi, n'est pas encore, comment dire, embelli. Hein? Crépi, peint, petit tableau pour faire joli, joli. Vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai pas envie de me retrouver face à un mur que j'ai déjà levé. Surtout quand tu es en train de bâtir une maison, tu dois lever 4 murs, tu es devant le premier mur. Tu passes 3 ans devant le premier mur. Et les autres murs, alors, tu vas les attaquer quand? Alors, il faut me dire, il y a des moments où... Moi, là, ce matin, je suis dans la réflexion. Il y a des moments où moi, je suis dépassé. Oui, c'est bien beau. Restons donc devant le mur que nous levons depuis 3 ans, près de 3 ans bientôt là. Restons là. Moi, moi ça ne me dérange pas de jouer au répétiteur. Hein. Mais ça va nous avancer à quoi? Nous voulons une masse critique au 237. Même le journal là. Si tu te rends compte que le journal du soir est le copier-coller du journal de 13h, tu zappes? Tu zappes ou tu zappes pas? Quand on met un film que tu as regardé à la télé, ne serait-ce qu'une fois, tu vas chercher celui que tu n'as pas encore regardé. Si tu ne trouves aucun, ben là, à la limite, tu reviens, tu te contentes de, mais nous avons encore du boulot. Bonjour Ivana, nous avons tellement de boulot. À cette allure, nous n'allons pas atteindre la masse critique. Ah non, jamais. Et si nous n'atteignons pas la masse critique, je vous dis que d'autres Camerounais vont se charger de faire autre chose. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, je dis ça, je dis rien. Donc, continuons à pédaler. Ça s'appelle pédaler dans la semoule. Continuons à pédaler dans la semoule. Impossible d'avancer. Non, les sardines,
me remettre au boulot, les sardines. Le 3 là, I swear to God. Venez, place de l'Arrêt. On voit. Donc, mes frères du 237, Antonio Banderas, qui est dans le secret des dieux, a dit que nous voulons créer une quoi là? Ils ont un grand mot qu'ils utilisent souvent à tort et à travers là. Une insurrection. Le 3 au 237. Mais les gars, mettez-nous ça en pratique. Mettez-nous ça en route. Nous sortons à Paris et nous sortons au 237. Tant qu'à faire. Puisque ce sont eux qui ont lancé la démarche. Ce sont eux qui ont lancé la démarche. Quitte à être diabolisé, autant l'être pour l'avoir fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour Serge. Bonjour Alain. Bonjour Steve. Mon cœur. Mon cœur. Oui, c'est mon cœur. Hein. Dieu le fou. C'est comment? Ah, c'est difficile à Bamenda. Vivement la fin de notre PayPal. Parce que nous allons ensemble aux Bahamas. Dieu le fou. Mais moi, je pensais que c'était un voyage en solitaire pour me ressourcer. Tu sors d'où là dans le PayPal? Notre PayPal. C'est bien la communauté des biens. Ce n'est pas bien séparé. Donc, Aaron Banderas, hier, nous a dit que le 3, c'est la date choisie pour l'insurrection. Au 237. Non, moi, il m'a donné ça à mes frères du 237. Tant qu'à faire, les gars, sortons. Sortons. C'est bientôt la grande saison des pluies. Profitons du beau temps pour sortir. Pour chauffer les galions de Pomba. Pour qu'ils nous sortent les voitures. Là, vous savez, les grandes voitures qui viennent souvent ici à les gens au Carrefour. Qui bossent un tout petit peu, ces militaires-là. Ils sont payés à faire quoi? Ceux qui ne sont pas au front. Ils sont payés à faire quoi? À prendre du poids. À boire de la bière. À gonfler grâce à la levure comme moi là. Sortons. Vous comptez sortir quand? Quand Dieu aura téléchargé le chassement, ben, il faut nous dire. Les Camerounais, vous comptez sortir quand? Moi, je fais donc la promotion de la sortie du 3 au 237. Nous n'avons pas besoin de nous donner un rendez-vous quelque part. Choisissez un lieu. Un des lieux sera toujours le bon. Même au marché, là, vous savez que vous pouvez manifester au marché, on vous l'a déjà dit. Le seul médicament, c'est le nombre. Je vous ai souvent dit ici que si dans tous les marchés du Cameroun, je dis tous les marchés, vous mettez les chansons du chassement, rien que ça. Les policiers là vont aller dans quel marché, vont laisser quel marché, non? Si dans tous les marchés, nous faisons du bruit, dans tous les marchés, à midi, nous décidons de faire du bruit, ils vont arrêter qui laisse qui. Et ils vont même vouloir arrêter. Pourquoi? Pour avoir fait du bruit. Il y a plusieurs façons de manifester. Mais beaucoup de Camerounais, beaucoup de nos frères sont vraiment enlisés dans leurs conditions de vie. Ce sont les femmes que nous avons vues devant dans d'autres révolutions. Mais nos sœurs sont dans la souffrance et ne bougent pas d'un iota. Ou à la sortie du boulot, là. Même si ce n'est pas midi, l'heure de pointe au Cameroun, c'est quoi? 17, 18 heures. Tout le Cameroun décide de faire du bruit. Même 5 minutes, hein. Tous les jours à la même heure. Tac, 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 comme on faisait ici pour lors du premier confinement, on applaudissait à 20 heures, tous les 20 heures, à nos fenêtres. Non. Même ça.
Que les femmes, les bayam salam là, les sauveteurs, vous prenez des casseroles à la même heure tous les jours à 17h. Glang, 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 glang. Si vous n'avez pas besoin de parler, que tout le monde sache que hein, c'est un signe comment dire, de dépôt de Pomba au Carrefour. Ça veut dire Pomba démissionne ou Pomba je ne sais pas quoi. Ou Pomba donne-nous ce que nous voulons, j'en sais rien, ou arrête la guerre dans le nozo. Tous les jours à la même heure. 5 minutes, même 2 minutes de bruit dans tout le Cameroun. Partout, tu es au Carrefour, tu t'arrêtes, glang, 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 2 minutes. Tout le monde s'arrête. Les taxis, tout le monde, les motos, statu quo. Vous applaudissez. Vous applaudissez pendant 2 minutes, vous tapez sur des casseroles, disant Pomba dehors. Tous les jours. Ils vont alors arrêter qui non? Dites-moi. Ils vont arrêter qui? Bonjour Borel. Nous sommes là, au lieu de réfléchir à d'autres façons de faire. Les Camerounais ne sont pas prêts de sortir et remplir la place de la poste centrale. Trouvons d'autres manières de manifester. Mais non, nous sommes assis là. Tout ce que nous savons faire, c'est combattre d'autres combattants. Dites-vous que moi, maintenant, je choisis mes batailles. Bonjour ma voisine de partout. Je choisis mes batailles. Au bout d'une saison, comme très souvent à la fin d'une saison, quand il y a des transitions saisonnières, là, je supporte aucun climat. Dans le temps que mon corps s'adapte, zambedou. Malchance. Je respire de plus en plus mal. Mais il était déjà, non? Comment ça, son Angolo? Il était déjà. C'est aujourd'hui que tu découvres ça. Hein? Mais je demandais, nous vivons dans des mondes parallèles. Il l'est. Son Angolo, il est. Depuis, moi je l'ai même vu avec. Ici à Paname, je pense qu'il l'avait. Oui, oui, au Trocadéro. Il l'avait. Sauf vu de mon esprit. Il l'avait. Ce n'est pas nouveau. Il l'est depuis bien très long. Ça doit faire 1 an même. Hein, depuis qu'il est l'annexe de l'église réveillée. Donc voilà la famille. Nous sommes dans de petits groupes de travail à gauche, à droite. Oh, merci Eden. Ouais, donc il y a il faut que j'aille même regarder la tontine là. Maman, peut-être que je suis même déjà à l'aéroport Saint-Exupéry là. Je ne sais pas où. Je suis à l'aéroport Saint-Exupéry. Oh, colo. Merci Sylvie. Bon, vous voyez, j'ai la mise à jour. Hein. Merci Colette. Merci Sylvie. Ah, je vois les tontines. Je n'ai même pas besoin d'entrer. J'ai les alertes. J'ai l'application. Hein? Merci Sylvie. Merci Colette. Colette, c'était hier. Ce matin, il y a Sylvie. Hein? Yeah. Peut-être que je suis à l'aéroport Saint-Exupéry. Maintenant, il faut l'avion. Vous ne pouvez pas dire que Cameroun ouvre la tontine. Même pas un jour. 5 000 euros. Hey, j'ai regardé ça comme ça. J'ai l'impression de voir 5 euros. Non, c'était 5 000. C'était le point, la virgule. Je ne sais même plus. Bon, bref. Il ne faut pas que moi aussi je... Donc, cherchons les voies et moyens pour que nos frères soient déjà conscients du fait que nous sommes condamnés à lutter pour que le Cameroun soit géré tout court déjà. Mieux alors, ce serait le pompon sur le gâteau. Géré tout court. Le Cameroun n'est plus géré de plus belle lurette. Tout ce que Pomba veut faire avant de partir, c'est tout mettre, je dis tout mettre au sol, tout ce qu'il a trouvé. C'est comme si c'était son job. C'est comme si c'était le job de cet homme-là. Tout, je vous dis que tout ce que El Hadj Amadou Ahidjo a pu mettre en place, le gars a tout fait. Toutes les sociétés là sont tombées en faillite. Ou sont en voie de. Tout. Sur des cotons. Kamchip alors, oh là là, la nouvelle génération ne se souvient même pas de Kamchip. Kameko, Okolo, Alukam est sous perfusion. C'est lui qui est devenu une brousse. Les chasseurs peuvent même trouver des éléphants. Tout ce qui était cam, Sosu cam, tout ce qui était cam là, hein, c'est mort.
C'est mort. Et Néo, un pays où tu peux avoir des éoliennes à l'ouest, tu peux avoir des panneaux solaires au nord, tu peux avoir des barrages au sud. Le Cameroun n'a toujours pas d'électricité fixée. Regardez la station d'épuration. C'est l'épuration, hein. D'eau. Regardez la station. Ah, Zambedo. Non, la famille, non, non, vous me dépassez. Moi, il y a des choses, hein, rien que le fait d'y penser me donne la chair de poule. Rien que le fait d'y penser. Et je ne sais pas comment est-ce que les Camerounais arrivent à vivre avec un certain nombre de choses. J'ai la chair de poule. J'ai vu la station d'épuration comment on appelle, de Kambwata. Maman! Je vous dis, bête à boire directement l'eau de la Sanaga, du Nyong, l'eau du Mambandé. Le Mambandé, c'est un petit ruisseau à aider là. Hein? Et le Mambandé, le lit du Mambandé est une décharge comme tous les lits de... Voilà. Le lit est large comme ça. On a un filet de Mambandé. Bon. Et quand il pleut, vous savez ce qui se passe, il y a inondation. Donc, on dit station d'épuration. Eau potable, on précise. On épure aussi l'eau sale. Hein. On épure aussi de l'eau sale. On épure souvent de l'eau. Je ne sais pas, il y a des sociétés qui épurent avant de reverser dans la nature. Vous voulez que vraiment, vous voulez qu'on se fasse du mal? Vous voulez qu'on se fasse du mal? Vous voulez voir à quoi ressemble une station d'épuration? Regardez à quoi ressemble une statue, zut de crotte. Bon, je vais vous montrer ça comme ça, vous allez voir. Regardez. Oh my God, c'est quoi? Regardez. Cette eau est même plus, est plus potable hein, que l'eau que les Camerounais ont à l'arrivée, dans leur robinet, l'eau qui sort du robinet. Regardez bien. Voilà une station d'épuration. Ouais. Station d'épuration. Assainissement Hauts-de-France. Station d'épuration. Maintenant, je vais faire la même démarche pour le 237. Peut-être que les Camerounais ne voient pas tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Ça se peut, hein? Donc, station épuration, non, épuration, c'est Kamwata. Voilà. Non, pas image. Vous voulez voir notre part de station. Et encore, là, c'est du joli, joli. Regardez. L'oxydation. Vous avez vu comment s'oxyder? Regardez bien. Regardez bien hein, comment s'oxyder. Et encore, là, c'est au bon endroit. Nous avons une image qui se balade ces jours-ci. Là, c'est au bon endroit. Je suis sûr que... Non, regardez, 237. 237. Ontario.
Châteauneuf. Bon, bref, vous pouvez aller faire la même démarche sur, Google. Alors, ok, d'accord, je vais sur... Non, mais moi, ça me dépasse. Quand je vois les Camerounais dans la léthargie, là, moi, je suis dépassée. Hein. Alors, c'est où, là? Drusil, je vois pas. Bizarre. Merci. Mais non, je ne l'ai pas. Drusil, je ne vois pas du tout. Bah, c'est pas grave. De toute façon, les images se baladent sur... je ne sais pas si Zumanto, là. Je vais aller regarder chez Zumanto. Et les Camerounais sont là. Ils payent, hein. Ils payent en plus. Au prix fort. Ils payent au prix fort pour boire de cette eau. Je ne sais pas, pour utiliser. Hein. Une eau remplie de rouille. Une eau même pas épurée. Et encore moins rendue potable. Bon, bref. Comme nous ne sommes pas les parents de qui que ce soit ici, vraiment, moi, il y a des moments où je me dis, Karine, passe seulement. Passe seulement. Parce que faire ce que nous faisons là, et avoir des cœurs qui restent en place, c'est de l'ordre du surnaturel. Hein, je vous dis. C'est bizarre, je ne vois pas ça chez Zuimanto. J'ai vu ça chez qui? Même épurer de l'eau. Pourtant, le gouvernement a privatisé la SNEC, non? Le gouvernement a privatisé la SNEC. Dites-moi alors ce qui fonctionne au 237. Qu'est-ce qui fonctionne au 237? Si nous ne sommes même pas capables d'assainir de l'eau. Pourtant, nous ne sommes pas un pays industrialisé. Notre pays n'est pas encore pollué par un certain nombre de choses, les métaux lourds, les ceci, les cela, les médicaments reversés dans la nature. Non, nous n'en sommes pas encore là. Nous n'arrivons pas à épurer l'eau des fleuves là, hein, l'eau naturelle. Hein? Nous n'arrivons pas à l'épurer afin d'avoir de l'eau potable. Et même quand c'est pour sortir la grande bouche là, hein? Quand c'est pour sortir la grande bouche sur les voisins et les occidentaux, nous sommes trop forts. Nous sommes trop forts. Venez faire ça ici au Cameroun. Moi, je peux boire l'eau de mes toilettes sans sourciller. L'eau de mes toilettes. Ah, la famille, comme je vous disais, je suis vraiment fatiguée. C'était question de vous faire un petit coucou ce matin. Les nouveaux et à Zambodou. Ah, Zambodou. Ça, je n'avais même pas vu. Il y a des choses que je partage pas, des trucs comme les toilettes et tout. Moi, quand je tombe dessus, ça me coupe l'appétit. Oh, voilà, Boris Berthold. C'est Boris Berthold qui l'a. Station d'épuration de Nkolbison. Ça ne dure que 20 secondes, hein, mais vous allez voir la magie. La magie. Voilà. Station d'épuration de Nkolbison.
Centre de... Regardons tout le titre. Zut. Voilà. À y regarder de plus près, ça ressemble à l'eau que vous faites sortir de vos robinets. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu ça? Hein? Dans les Sissongo. Est-ce que vous avez vu ça? Dans les Sissongo. Chers frères camerounais. Dans les Sissongo. Rentrons sur Google. Regardez les photos. Regardez bien. Regardez bien les photos. Où est la tête de l'eau en général? Ça dépend des eaux qu'on traite. Hein? Ça dépend des eaux qu'on traite. Et vous avez vu votre part. L'eau que vous buvez dans la capitale, hein, du moins pour ceux qui ont encore la chance de voir cette eau-là arriver à leur robinet. Voilà l'Andiba. 21e siècle. Regardez. Voilà votre part. Je suis même sûr qu'il y en a qui viennent verser leurs ordures là-dedans. Waouh. Regardez bien. Est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un travaille là aux alentours? Vous avez l'impression que quelqu'un travaille là aux alentours. Regardez, regardez les déchets. J'espère que c'est le premier bassin. Moi, je ne vois pas un autre bassin dans le... Je ne vois pas un autre bassin dans le coin. J'espère que c'est le premier bassin. Que c'est step by step. C'est le premier bassin, ensuite. Et ça va sortir de ton robinet et tu vas m'aller payer ta facture. Et quand je vais lancer le direct pour te demander de te lever, pour te conseiller de te lever, tu vas m'insulter, tu vas me dire, toi-même, viens marcher ici. Massa. Je te montre l'eau de mes chiottes. Mon fidèle. Je te montre l'eau de mes chiottes. Là où nous sommes ici en Beng, chaque ville traite son eau. Chaque ville traite son eau. Peut-être des fois par les mêmes sociétés, mais chaque ville ici traite son eau. Donc, ce qui fait que pour empoisonner tout un pays, les gars, n'a job, hein? N'a job. Tu peux avoir deux villes voisines. Ça veut dire que, je sais pas, je prends l'exemple de Lyon et Villeurbanne. L'eau n'est pas traitée par la même société. Pourtant, des villes proches, hein? Ça veut dire qu'un a pris telle société, l'autre a pris de... Mais ici à Lyon, de ce côté de la rue, c'est Lyon et de ce côté, c'est Villeurbanne. Moi, quand j'habitais Rieux, l'eau de Rieux n'est pas traitée par la même personne que l'eau de... par la même société que l'eau de Lyon. Lyon, c'est Veolia, je crois. C'était la Lyonnaise des eaux avant, maintenant, c'est Veolia. À Rieux, c'était je ne sais plus quelle société, là. Donc, chers frères et sœurs, c'est nous qui voyons, c'est notre pays, c'est notre vie. Hein. Tout le monde va voir midi à sa porte. Tout le monde voit d'ailleurs midi à sa porte. Il y a des batailles aujourd'hui qui ne servent pas qu'elles servaient avant, mais bon. On se fait les dents un peu plus tous les jours. Hein. Un enfant apprend à utiliser on se fait les dents, comme on dit, ça veut dire que tu apprends à... le bébé use un tout petit peu ses dents parce que les dents sont tranchantes. Donc, nous faisons les dents un peu plus tous les jours et pour certains, nous apprenons de nos erreurs. Comme la fatigue en train de me gérer là, moi, je ne pourrais faire que ce que mon corps me permettra de faire. Ça, c'est clair, c'est net. Par contre, la sardine, moi, je ne peux pas vous forget, c'est impossible. Je ne peux pas forget. Dès que les sardines vont faire un genre, maintenant, moi, je fais des sorties. Il n'y a même pas. Vous, alors, le traitement va être réactivé. Le traitement va être réactivé. Par contre, celles qui ont pris leur retraite, là, les parties camp et tout,
Celles qui sont dans les Sissongo là, ne réapparaissez surtout pas. Fatigué ou pas, le traitement va être réactivé. Ça, c'est clair. Et puis maintenant, le traitement est rodé. Hein? Me yongopathie un peu là, j'ai à trouver votre fonctionnement, j'ai à trouver votre médicament. Non, c'est même pas la peine de venir jouer au trouble fait là. C'est même pas la peine. Pour Banderas, toi et moi, que je vois encore ta tête qui ressemble à la locomotive de l'autorail là. Fais encore une sortie là pour faire ton wara wara que tu vas aller acheter les grenades sur les, je ne sais pas quel marché, de quel quartier là. Hein? Pour faire Dieu seul sait quoi. Je ne sais pas si tu veux faire un sirop, tu veux, je ne sais pas, parfumer une boisson, j'en sais rien. Mais continue à t'étendre en bêtises là-haut, les préservatifs sont montés, oh, ceci est descendu. Je vais m'asseoir, avant de demander à tes soeurs, va poser la question de savoir comment est-ce que je les ai traitées à tes soeurs qui sont dans les Sissongo là désormais. Toi, la Banderas. Parce que comme on ne s'est jamais occupé de vous là, vous pensez que c'est, je ne sais pas, qui a de l'engrais sur ce terrain, vous pouvez venir faire vos plantations quand ça vous dit. Vous prenez le nom de quelqu'un, oh, que l'on terroriste, vous sortez tout un groupe de Cameroun, des terroristes, nous avons fait ça ensemble. La terreur là, nous sommes allés terroriser quelqu'un ensemble. Vous allez devoir nous dire où nous sommes allés terroriser les gens, hein. Pas vos histoires que vous sortez souvent là, que les ambassades sont montées, les ambassades sont descendues. Ces ambassades-là sont plus terrorisées par le système camerounais que par nous autres. Pendant des années ici, l'embarque mettait le refuge des rats. Il n'y avait pas de chauffage. Ça dit pendant 10 ans au moins, on n'a pas fait de ménage là-dedans. Il a fallu que les voisins râlent pour qu'on expulse les Camerounais de leur propre bâtiment afin qu'ils puissent faire des travaux. Tu viens nous parler de quoi ici? Mais les Camerounais sont des personnes supra-patientes. Avec tout l'argent que les Camerounais laissent dans ce bâtiment-là, pour faire certifier un document, 5 euros. Toi, tu es français. Pour avoir ton acte de naissance, tu as sorti 1 franc un jour. Antonio B, et Karindi là. Aaron Banderas, tu as déjà sorti 5 francs un jour. Bonjour Paul. Tu as déjà sorti 5 francs un jour pour avoir un papier administratif, à part des choses spécifiques. Dans ta vie là, ta vie, les papiers qui régissent ta vie là, tu as déjà sorti 1 franc pour avoir une copie de ceci, une copie de cela. À part le passeport. Mais tout ce qui est obligatoire là, que l'État devrait te donner, parce que être humain, ton acte de naissance, ton acte de décès, quoique c'est pas toi, tu ne toucheras jamais à ton acte de décès, mais ton acte de mariage et tout. Tu as sorti 1 franc un jour, pour qu'on t'en donne une copie. Même quand ça vient, nous autres qui sommes, qui avons acquis cette nationalité, nos actes qui sont en Nantes là-bas, il faut mettre ça dans une enveloppe. Tu as acheté, tu as déjà donné 1 franc pour l'enveloppe. Ou l'euro, je ne sais pas, 73 pour le timbre. Et encore, des fois, ils envoient 5 exemplaires. Les 2 euros, c'est 45 là. Tu as, il y a 73 même. Tu as déjà sorti 5 jours pour avoir une copie de ton acte de naissance. Vous venez souvent ouvrir vos bouches là, tout simplement parce que les Camerounais censés vous ont toujours laissé faire. Mais venez, on joue à ça à Paris. Venez, nous allons finir tous devant les tribunaux. Nous savons déjà ce que c'est. Vous êtes prêts à finir devant un tribunal pour avoir foutu le souk place de la République? Parce que c'est ça que ça va devenir. Nous allons tous finir devant les tribunaux. Nous savons déjà ce que c'est. Et nous sommes même prêts à risquer la prison à celui-ci là. Vous êtes prêts? Il faut souvent vous poser les bonnes questions. Si vous voulez faire foule, ça c'est une chose. Mais débarquer là avec belligérance, vous avez déjà vu ça où? Que quelqu'un organise sa fête et puis les voisins débarquent avec belligérance et viennent foutre le souk. On est où là? Allez la famille, Mkamour à tout le monde. On se tamponne quand on se tamponne parce que là l'heure est grave. Mes frères camerounais,
Le 3. Les sardines ont décrété. Oui, oui, oui. Les sardines ont déjà lancé, ont même demandé comment dire, ont déposé la, comment vous appelez ça? La déclaration de marche. Ils ont déposé. Le 3 là. Sortons, non? Nous sortons au Cameroun et nous sortons à Paname. Sortons. Pour sortir, on n'a pas besoin de grand-chose. Sortons. Pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas le monopole d'un certain nombre de choses. Quitte à être mangé, quitte à être puni, autant être puni pour avoir fait... Oula! Ouais, mon fils. Ah ben ça me tue. Ça fait longtemps que je te vois même pas. Mon radar t'a perdu, mais waouh. Monsieur l'abbé. Boubou, Boubou le méchant. C'est bien trouvé. Ouais, bonjour à toi. Je te dis, tu es sorti de mon radar depuis. Ça fait une éternité. Non, Boubou le méchant dit qu'il viendra, il va là acheter les fruits du grenadier pour en finir avec Pakamto et en finir avec nous. Ah oui, oui, Boubou le méchant. Il est même méchant. Il est méchant. Allez, bonne journée. Ravi de te tamponner, Abbé Samé. Je suis vraiment content de voir que tu te portes bien. Bon, du moins, j'ose espérer. Non, mes chers frères camerounais, sortons au 237 et sortons à Paris. Quitte à être diabolisés, autant que nous le soyons pour avoir exercé notre droit, le droit de marcher, le droit de s'exprimer. On se tamponne comme on se tamponne. Je ne dis pas lundi parce que l'heure est grave. Il y a plein de casseroles là sur le feu. Ouais, Henri Dikongé a pris un coup de vieux. Maman Sarah. Tous les droits réservés à Henri Dikongé pour la musique. Waouh! Le temps passe comme les voitures. Il paraît que l'argent... Mais je l'ai vu gesticuler hier, non? Qui vous a dit qu'elle calcule les gens tout le temps? Oui, oui. Billy, il s'est remis de sa tentative de suicide. Je l'ai vu gesticuler là hier, non? Je l'ai vu, avec son nouveau profil. Et il ne sera pas bloqué, qu'il reste là. Oui, Billy, il s'est remis de son suicide, pardon, laissons comme ça. Bon, qui n'a pas tontiné là? Nous sommes le 4. Oh, il ne faut pas que j'oublie d'aller me faire vacciner en fin de journée. Oui, dans 6 jours. C'est mon anniversaire. Dans 6 jours, j'achète mon billet pour les Bahamas. Si je n'ai pas mon billet pour aller aux Bahamas, je vais l'avoir mauvaise. Je dis ça, je dis rien. Faut que je cherche faut que je cherche la page de mon abbé. Que j'aille m'abonner. Avec sa mère se dit. Avec ses mains. Discute les maris avec Fleur de Lille. Vraiment les Camerounais, vous êtes graves. Hein? Pendant que notre pays se meurt. Ouais. Notre pays se meurt. Béatrice, c'est quoi ton problème, non? Béatrice, tu veux que je te bloque là? J'étais partie quelque part. C'est vous qui écoutez avec les fesses posées sur les oreilles posées sur vos fesses. J'étais partie quelque part. Hein, Béatrice?
Je n'étais parti nulle part. C'est vous qui avez voulu croire que j'avais bougé de ma position. Ma chaise est enracinée là où je l'ai posée depuis le commencement. Hein? Il ne faut pas souvent... Moi, je ne vis pas dans la tête du voisin. Hein? Je ne vis pas dans la tête du voisin. Et je vous ai dit que je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Je ne fais pas les choses pour... Ce sont les sardinats qui me font entrer dans la chose là. Hein. Moi, je vous le dis. Ce sont les sardinats. Je suis là pour traiter les sardinats. Je ne leur donne aucun lait. Nous allons tous marcher le 3. Ils ont dit qu'ils venaient marcher avec nous, non? Au Cameroun et à Paris. Nous marchons au Cameroun et à Paris le 3. Et à Paris, j'attends bébé Joufflu. À Paris, j'attends Boubou. Boubou le méchant. Celui qui a la tête là comme le wagon, comment dire, comme la locomotive de l'autorail. Aaron Banderas, je t'attends. Avec tes fruits du grenadier. Je t'attends. Marie Poulpoul a dit qu'elle était en beigne. Marie Poulpoul, avec tes lèvres là comme les chutes du Niagara. Bia Bia. Place de la République. Bia Bia le 3. Entre nous. Le 3. Si le bonnet de ton... Hein, si le bonnet de tes soutiens-gorge est plus grand que le mien, viens. Il y a un bonnet F. Hein. Donc, quel F même? E. E. Ou F. Oui, c'est ça. Non, attendez. Oui, F. Il y a un bonnet F. Si toi tu as le G, viens. Moi j'ai un bonnet F là. C'est un bonnet F que je porte. Donc si toi tu as un bonnet G, viens. Viens. Avec tes lèvres qui dégringolent là comme les chutes de la Sanaga. Viens. Pas les pètes que vous faites souvent là. Bouffe ton argent, reste chez toi. Dis que tu avais les migraines. Pointe-toi, place de l'arrêt. Nous allons finir tous devant les tribunaux. Nous allons tous finir devant les tribunaux. Boha. Et il faudra prier pour que la France applique la loi. Comme vous pensez que la France là a été trop légère là, en matière de réquisition, le 31, il faudra donc prier après notre grande baston là. Parce qu'il y aura baston, place de l'arrêt. Ah non, mon corps désarticulé ici. Il y aura baston. Donc, le jour où nous allons nous trouver devant le tribunal là pour avoir saccagé la place de l'arrêt, j'espère pour toi que tu vas prier que Moretti se comporte exactement comme il s'est comporté face au procès ayant mené devant, comment dire, ayant jugé Maître Corbeau, le général Wanto et Calibri et mon commandant. J'espère, à Chouette God, il faudra vraiment que tu t'accroches à part Moretti pour qu'il te traite de la même façon. Parce que moi, de mon côté, je vais prier pour que la justice française applique ce qui est fait au Cameroun. Parce que toi, puisque vous pensez qu'il y a une justice au Cameroun et qu'en France, on fait des parodies. Donc, nous allons sauf que casser la place de l'arrêt là. La pauvre statuette là, nous allons sauf que mettre ça au sol. Et après ça, comme disent les Ngumba, chacun ira taper comme ça sur sa poitrine devant les tribunaux et attendra la sentence. Et j'ose espérer qu'on va vous appliquer la justice camerounaise que vous défendez tant. Allez. M'Kamou, même au Sardina. Parce que désormais là, c'est Bia Bia. Entre nous. Nous allons sauf que marcher le 3. Et au Cameroun. Et en diaspora. Karine est de retour. Voilà. Ah, je ne suis jamais loin, hein? Non. Je fais souvent de petites retraites. Mais je ne suis jamais loin. Et je ne suis jamais parti. Parti où? Hey, maman. Chef signé indien. Et va ou non? Et parlant de signé indien,
Pardon, je ne veux pas la voir mauvaise. Parce que si je l'ai mauvaise, je vais rentrer m'accrocher au bijoux de famille de Franklin Yamsewa Cameroun. Parce que lui-même devient voleur de litchi. Pardon, mettez-moi un peu de baume au cœur là. Tontinon. Pardon. Vraiment, avec l'amour que je vois sur cette page, 5 000 € c'est quoi? 5 000 €, c'est rien. Et nous sommes très loin des 5 000 €. Oh là là! Quand j'ai vu 5 000 chez le père Nyamsi, j'ai compris que moi, on ne m'aimait pas. Hein? Ah oui, oui, la conclusion est vite tirée. Les Camerounais aiment plus Nyamsi ou Cameroun qui ne m'aiment. Puisque en un jour, à Zambedou, le gars est déjà au Bahamas jusqu'à... Il y passe 2 semaines. Avec 5 000 €, tu as 15 jours au Bahamas. Hein? Hôtel, avec l'hôtel dedans. Et les cocktails même. Hein? Vous imaginez mon aigreur? Ah, Zambedou. Je l'aime mauvaise là, le genre qui n'est pas bien. Dans Tontino. Tout ça, c'était pour vous dire que mange ma part vivante. Mangeons notre part vivante. Allez, la famille, on se tamponne quand on se tamponne. Il ne met pas en ligne il te peur. Il a mis ça en ligne, il dit que c'est pour ses frais toilettes juridiques, des futurs procès. Le gars a c'est Madame Ima, il a la boule de cristal. Il a vu dans la boule de cristal le nombre de procès en cours de téléchargement. Mais je croyais que ce sont seulement les pauvres qui volaient les litchis. Lui, il fait comment pour... Il vole aussi le litchi. Il y a 5 000 €, du moins. La dernière capture qui est passée devant mes yeux, le gars avait, il y a 5 000 dedans. Mon cerveau a refusé d'accepter. Mon cerveau a vu 5 €. Pourtant, c'est 5 000. Et vous voulez dire que moi, si là, je ne peux pas lever 5 000 pour aller au Bahamas. Maman, moi, je ne suis pas assez importante pour qu'on me poursuive en justice. Je ne suis pas de ceux qui vont titiller les voisins. Hein. À moi, d'ici à ce que j'aille titiller les Ouattara. Popol me dépasse déjà, vous imaginez? Popol me dépasse déjà. Popol et la mère me dépasse déjà. Vous voulez que j'aille titiller Ouattara? Oh. Moi, je veux voir mes petits-fils grandir. Déjà naître, ce serait pas mal. Et grandir, ce serait encore mieux. Non, pardon, excusez-moi. Donc, je suis en mode Njari, mais il faut tontiner dans le lien. Il est hors de question que je me ramasse la honte, que Franklin Yamsi ou Cameroun vienne me couvrir de honte. Yish, Azambedou. Ah oui, que tous les adeptes des pains rassis aillent tontiner dans le lien de... Moi, il fait la promotion de son lien. Hein? Ah oui. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent, oh, vraiment, hein? 0 litchi et qui viennent vous dire après que vive le litchi. Pardon. Oui, je suis méchante, je sais. Je sais. Alors, Ismaëlo. Aujourd'hui, j'espère que Ismaëlo n'est pas protégé. Sinon, ben, comme c'est fin du direct, ils vont couper la musique. Hein? C'est une chanson que j'aime bien, qui est d'actualité, qui parle de l'Afrique. Allez. Tous les droits réservés à Ismaëlo pour la musique et on se tamponne quand on se tamponne. Oui, je vais recevoir. Oui, wallahi. Oh, je vais aller me faire vacciner sans avoir mangé ma part. On ne sait jamais. Hein. Peut-être que c'est le vaccin là qui va me faire façon là. J'avale mon acte de naissance. Vraiment, que le Dieu du vaccin, de la vaccination me protège. Tous les droits réservés à Ismaëlo. Oh, Maman Sarah. Si vous ne me voyez pas demain. Non, oui, si vous ne me voyez pas demain, c'est que